Nous descendons largement, nous basculons du coup au ventre, la zone rétro-péritonéale, plus exactement, où nous retrouvons le pancréas, qui est, elle, cette glande, une glande mixte, à la fois endocrine et exocrine. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle va sécréter d'un côté, pour une version exocrine, les sucs pancréatiques qui vont intervenir dans la digestion, et une version endocrine avec la sécrétion hormonale d'insuline et de glucagon. Le pancréas est constitué de 4 parties: la tête, l'isthme, le corps et la queue. Chaque partie a un fonctionnement particulier et a un rôle. Il n'y a pas obligatoirement de sécrétion hormonale sur l'intégralité de ce pancréas, ni la sécrétion pancréatique sur l'intégralité du pancréas, et toujours des zones un petit peu plus majoritaires. Par contre, le pancréas, au niveau de sa morphologie endocrine, lui est constitué de ce qu'on appelle des îlots de Langerhans. Ces îlots de Langerhans sont constitués de 2 types de cellules, les cellules alpha et les cellules bêta, qui vont, l'une, pour les cellules alpha, sécréter le glucagon, et les cellules bêta, constituées par l'insuline. Attention, vous voyez, quand on parle de ces cellules alpha et bêta, on parle avec des lettres grecques pour bien les distinguer. Donc, à retenir ce symbole pour cellule alpha et ce symbole pour la cellule bêta. Anatomiquement, où sont-elles situées? Eh bien, vous voyez, nous avons notre œsophage qui arrive ici par le haut, nous avons le foie qui est un petit peu en avant, l'œsophage par derrière, donc qui est raccordé à l'estomac qui s'enchaîne ici sur le duodénum, et notre pancréas qui est ici et qui est constitué, ici vous voyez le canal pancréatique qui va être raccordé au duodénum, et au même titre qu'il y a un canal cholédoque qui rattache la vésicule biliaire et les différents canaux hépatiques. Là, nous sommes sur une représentation du fonctionnement exocrine, de la fonction exocrine de notre pancréas. Par contre, si on voit toutes les fonctions endocrines et exocrines de notre pancréas, vous voyez ici, d'un point de vue histologique, notre pancréas ici, avec tout un système artériel, artério-veineux, avec l'aorte abdominale et le tronc cœliaque qui arrive, alors une partie qui va aller sur la rate, ici, et puis une partie qui va aller innerver, qui va aller irriguer, tout le pancréas. Donc ce pancréas qui est vraiment accoudé au duodénum, qui est raccordé, puisqu'il va aller distribuer ce suc pancréatique dans le duodénum. Mais ce pancréas, le système sanguin, va aider énormément sur le fonctionnement des îlots pancréatiques. Ces îlots pancréatiques qui sont entourés de ce qu'on appelle des acinus. Les acinus, nous reviendrons ultérieurement sur leur fonctionnement. Les acinus, eux, sont chargés des cellules exocrines, donc de la production de ce suc pancréatique. Les cellules endocrines, par contre, sont situées ici, plus vers l'intérieur, ici, avec à la fois les cellules alpha et les cellules bêta. Si nous voyons un petit peu le fonctionnement plus particulier de ces îlots, avec la fonction endocrine et exocrine, nous avons la fonction exocrine pour les chiffres 1 et 2, c'est-à-dire les chiffres 1, décidément, je suis désolée, les fonctions exocrines avec ici les cellules qui vont sécréter le suc pancréatique, ce suc pancréatique qui va rejoindre ici en jaune le canal pancréatique pour aller directement au niveau du canal pancréatique et du duodénum. La fonction endocrine, par contre, les chiffres 3 et 4, on est vraiment centré au milieu de cet îlot avec l'îlot de Langerhans et les cellules alpha et bêta qui vont sécréter dans le système veineux, d'accord, pour aller rejoindre la circulation sanguine générale. Sinon,
descend un petit peu, si on va un petit peu à côté, dans l'abdomen, nous retrouvons un organe en double, le rein. Le rein sur lesquels sont placées des glandes surrénales, qui sont 2 glandes endocrines périphériques et qui vont être chacune disposées sur le pôle supérieur de chaque rein. Elles sont divisées à l'intérieur, elles ont une morphologie interne en 2 parties, une morphologie de cortico-surrénale et une partie médullo-surrénale, et avec comme rôle bien sûr une sécrétion hormonale qui va être différente en fonction de la zone morphologique. Plus précisément, quand nous parlons de l'hormone surrénalienne, nous avons la zone corticale dans laquelle sont sécrétés le cortisol, l'aldostérone et les androgènes. L'androgène que l'on nomme la DHA. Nous allons détailler ultérieurement. La zone médullo-surrénale, elle, va produire à la fois l'adrénaline et la noradrénaline, qui sont 2 hormones importantes à retenir, notamment pour le système cardiaque. Ce sont 2 hormones, vous allez en entendre parler, notamment par exemple quand on fait une réanimation cardiaque, on va parler d'adrénaline. Eh bien, nous sommes sur des hormones surrénaliennes. Anatomiquement, où est-ce qu'elles se situent? Eh bien, vous avez les 2 reins en forme de haricot, couleur brun-rouge, situés assez haut au niveau de l'abdomen quand même, je vous le rappelle, hein, elles ne sont pas situées au niveau des hanches, c'est vraiment très haut, protégées en partie par les côtes. Et vous avez dessus donc les glandes surrénaliennes, donc glande surrénale gauche, glande surrénale droite, puisque là nous sommes une vue antérieure. Je vous rappelle que anatomiquement, la droite se situe à gauche et la gauche se situe à droite sur les schémas. Et donc, ces glandes qui sont raccordées au système artério-veineux, via ici, vous voyez, l'aorte abdominale. Voilà. Et à l'intérieur, donc, quand on parle de zone corticale et de zone médulaire, eh bien, le cortex, rappelez-vous-en, le cortex, c'est toujours ce qui est vers l'extérieur, et le médula, c'est le milieu. Voilà. Donc, voilà sur la présentation anatomique générale des glandes endocrines qui se situent au niveau du corps humain. Donc je vous le rappelle, hypothalamus, hypophyse, thyroïde, parathyroïde, pancréas et glandes surrénaliennes. Je n'aborderai pas les testicules et les ovaires puisque là, vous le voyez dans le cadre du système gynécologique, du système reproducteur, nous ne réaborderons pas ces 2 glandes endocrines exocrines.